Ohayo gozaimasu, Mohamed-sama. Alors, comment se sont passés tes examens sur le chapitre de la configuration et du setup? Tout s'est bien passé? Ohio Kenji Sensei, oui, nickel. Le PDF avec les réponses et les explications était vraiment bien fait. Merci pour ça. Super! Je suis content que ça t'ait aidé. Maintenant que tu as bien maîtrisé le premier chapitre, on va attaquer un sujet très important, les objets standards et les champs. On en avait déjà survolé le sujet quand on a vu le concept d'objet, mais là, on va entrer dans les détails. Si tu veux te rafraîchir la mémoire, n'hésite pas à jeter un œil au cours sur le concept des objets. Oui, je me souviens qu'on avait parlé des différences entre un objet standard et un objet custom, en les comparant à des feuilles de calcul dans Excel. C'est bien ça. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les objets standards, qui sont la base de ton org Salesforce. Ce sont des tables déjà prêtes à l'emploi fournies par Salesforce, comme les comptes, les contacts, les opportunités, les cas et bien d'autres. En gros, tout ce qu'il te faut pour gérer tes données clients efficacement. Allez, on commence par un petit tour des objets standards les plus courants dans Salesforce que tu dois bien connaître à force de pratiquer. Par exemple, on a les comptes. Ça représente les entreprises ou les gens avec qui tu fais du business, comme des clients ou des partenaires. Ensuite, les contacts. Ce sont les personnes liées à ces comptes, comme les employés d'une boîte. Puis les opportunités, qui sont les activités qui pourraient rapporter du chiffre d'affaires à ta compagnie. Les cas, eux, ce sont les soucis ou les questions que tes clients posent à ton service client. Et enfin, les pistes, c'est les entreprises ou individus intéressés par tes produits ou services, mais qui ne sont pas encore clients. Ok, je vois donc ces objets standards sont vraiment la base de toutes les informations qu'on gère dans Salesforce. Exactement. Ces objets standards sont essentiels parce qu'ils forment les fondations de ton orgue. Et en plus des objets, tu as aussi les champs standards intégrés dans ces objets. Par exemple, pour un compte, tu as des champs comme le nom, l'adresse et d'autres infos essentielles. Même si les champs standards sont déjà définis, tu peux personnaliser l'étiquette d'un champ, le label, pour que ça colle mieux à la terminologie utilisée au sein de l'entreprise. Pour cela, il te suffira de la renommer. Ça rend l'interface plus intuitive pour tes utilisateurs et les aide à s'y retrouver plus facilement. Intéressant. Et comment on fait pour renommer ces labels? C'est assez simple. D'abord, tu vas dans la partie Setup, tu recherches Rename Tabs and Label. Là, tu cliques sur Edit à côté de l'objet où se trouve le label que tu veux changer. Par exemple, j'ai croisé plusieurs sociétés où le terme piste, les leads en anglais, n'était pas très familier. Alors on a remplacé ce terme par prospect ou parfois suspect. Donc clique sur Edit au niveau de Leads. Ensuite, tu entres le nouveau label que tu veux utiliser en version singulière et plurielle. Par exemple, là on peut mettre prospect. Et c'est du détail, hein. Mais pourquoi y a-t-il une case qui demande si ça commence par un son de voyelle? Ce n'est pas un détail, mais une bonne remarque, Mohamed San. C'est pour que le système sache quel article mettre devant le nom de l'objet, comme a lead ou an account. Ah, d'accord, c'est bon à savoir. Ok, alors je clique sur Next et là je tombe sur les champs où je peux aussi changer de label. Et bien, ça me paraît bien flexible, hein. Mais il y a une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que cette modification de label, elle est visible partout dans l'orgue? Oui, une fois que tu as renommé un label, il apparaîtra partout où ce champ est utilisé, au niveau de la vue utilisateur. Par contre, le nom d'origine du champ restera visible dans le help et dans les pages du setup. Je comprends donc, même si on personnalise, le système garde une trace du nom original pour pas qu'on se perde. C'est bien ça? C'est bien ça, et cela grâce aux noms d'API qui ne peuvent pas être modifiés pour les objets et champs standards. Même si tu changes les labels, le nom API du champ reste le même. C'est important de le savoir, surtout si tu travailles avec une équipe de développeurs ou d'intégrateurs. Juste, Kenji Sensei, tu parles de nom d'API, mais tu peux m'éclaircir sur le sujet et aussi sur le terme API parce que je t'avoue que c'est un petit peu flou pour moi. Pas de souci, c'est une question importante. Une API ou Application Programming Interface, c'est en gros un intermédiaire qui permet à deux applications de communiquer entre elles. Imagine que c'est comme un serveur dans un restaurant.
Tu commandes un plat, c'est ta demande, et le serveur, l'API, va transmettre cette commande à la cuisine, l'autre application. La cuisine prépare le plat et le serveur te l'apporte. Dans Salesforce, une API permet de récupérer ou d'envoyer des données entre Salesforce et d'autres systèmes. Ah, je comprends mieux. Donc, en gros, c'est comme un intermédiaire qui fait circuler les infos entre différentes applications. Exactement. C'est un élément clé pour faire fonctionner des intégrations entre Salesforce et d'autres systèmes. Et c'est pour ça que les noms API ne changent jamais. Ça garantit que tout continue de bien communiquer. Et donc, pour revenir au nom API dans Salesforce, c'est le nom technique que Salesforce utilise en interne pour identifier les objets, les champs et tout le reste. Par exemple, le label, c'est ce que tu vois dans l'interface utilisateur comme prospect. Le nom API, par contre, c'est le nom unique que Salesforce utilise dans le code, les intégrations, les formules et les automatisations. En gardant notre exemple, le champ prospect va garder son nom API, c'est-à-dire lead. Ok, mais en tant qu'admin, ça sert à quoi concrètement? Eh bien, quand tu écris des formules, qu'on verra d'ailleurs dans ce chapitre, tu utilises le nom API pour faire référence au champ. Et si ton org communique avec d'autres systèmes via des API, le nom API est utilisé pour s'assurer que tout le monde parle bien du même objet ou champ. C'est un identifiant unique qui ne change jamais, justement pour que tout reste cohérent. Ok, je comprends mieux. C'est un identifiant technique qu'on ne change pas pour éviter les soucis ailleurs. Oui, c'est bien ça. As-tu d'autres questions, Mohamed-san? Tout est clair, Kenji Sensei, et je te remercie énormément pour avoir clarifié cet aspect d'objet standard dans Salesforce. Avec plaisir, Mohamed Sama. Pour notre prochain cours, on va explorer les objets custom et tu vas voir comment appliquer tout ça à des éléments que tu crées toi-même. Je te dis à bientôt pour cette nouvelle aventure. Arigato, Kenji Sensei, j'ai hâte de découvrir ça.